Bienvenue à tous. Comment impliquer davantage les citoyens dans le processus de développement de leur commune? Voici une initiative qui est censée répondre à cette dynamique, récompenser les acteurs du développement. C'est une trouvaille de la commune du Golfe 1, un projet qui entend promouvoir le développement communal participatif. Nous en parlons sur ce plateau avec Joseph Gomado. Vous êtes le maire de la commune du Golfe 1. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Monsieur le maire, vous avez entrepris de récompenser dans votre commune les acteurs du développement, c'est comme ça que vous les appelez, à travers l'événement Lomé Golf Un Talent. En quoi était-il important pour vous de lancer une telle initiative? Merci encore une fois pour cette opportunité. Je voudrais profiter de ce plateau pour saluer toute la population togolaise et particulièrement celle de la commune du Golfe 1. Revenant à votre question, vous êtes sans savoir que le développement communal ou bien le développement d'un pays se repose sur sa population. Donc tout acte que pose cette population, il faut toujours les encourager, il faut toujours vraiment les motiver. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet, qui d'ailleurs a été initié par un jeune très dynamique de notre communauté, et je nomme ici Frédéric Koumedjoué, et ça nous a vraiment enchantés et nous l'appuyons pour que ce projet soit vraiment une réalité et que toutes les parties prenantes sont prises en compte, tous les acteurs de développement, que ce soit les artistes, les comités de développement, les sociétés, tous ce cohorte de personnes sont prises en compte pour pouvoir aller de l'avant de façon participative et dynamique. Et vous en êtes aujourd'hui à la troisième édition. Quel impact a-t-il eu sur l'engagement Et, et, de vos concitoyens dans le développement, dans le processus de développement de bon, votre commune? bien sûr, au niveau de ce projet Lomé Golf Un Talent, bien sûr, nous n'avons pas euh, c'est-à-dire une stratégie pour mesurer les impacts, mais si nous sommes à une troisième édition, ça vaut la peine et que ces acteurs sont vraiment impliqués. L'engouement manifesté par les uns et les autres nous pousse toujours chaque année à organiser cet événement pour toujours maintenir le cap vers un développement participatif. Et est-ce que vous mesurez justement cette adhésion de vos concitoyens, de la population au niveau de cette commune, à s'impliquer davantage dans ces projets de développement? Bien sûr, bien sûr. Lorsque vous faites appel à ces acteurs et que ces acteurs sont présents à vos côtés, ça prouve qu'ils sont vraiment au cœur du développement de notre commune. Et je voudrais ici faire cas aussi du Café du maire que nous initions et que les chefs traditionnels, les CDQ, les artistes, même les hommes de médias sont toujours présents à nos côtés, et non pas seulement pour nous apprécier aussi, mais pour apporter leurs critiques vraiment constructives pour que nous évitons par exemple les dérapages et aller à l'essentiel qu'est seulement satisfaction de la population. Alors, Café du Maire, c'est une initiative aussi que vous avez entreprise. Vous parlez de quoi au cours de ces rencontres? Ça dépend aussi du groupe cible. Lorsque nous avons lancé la première édition, le groupe cible était le chef canton, les chefs quartier, les présidents, pour ne pas dire les responsables des comités de développement de quartier. Par exemple, la deuxième édition que nous voulons lancer dans le mois de mars, ça va cibler le corps enseignant, les inspecteurs et autres là. Et là aussi, c'est de parler de l'excellence, comment le corps enseignant doit vraiment
redoubler d'efforts pour amener nos enfants élèves vers l'excellence et la réussite. Alors, la mobilisation de vos concitoyens au niveau de votre commune est-elle à la hauteur de vos attentes? Bien sûr, bon, on ne peut pas dire que nous avons atteint les résultats escomptés parce que dans toute société, il y a toujours des faiblesses. Hein. Donc, c'est d'aller toujours de l'avant et aussi c'est d'éveiller les consciences que le développement, c'est notre affaire. Le développement, c'est notre affaire. Donc, c'est pour cela que nous continuons à sensibiliser la population. Nous continuons à sensibiliser toutes les parties prenantes, que ce soit les contribuables, nos mamans qui sont dans les marchés, les sociétés également privées, et nous continuons à les sensibiliser pour que le développement communal ne soit pas seulement l'apanage du conseil municipal ou bien du maire et ses adjoints. Alors justement, vous évoquez les sociétés installées dans votre commune et c'est une des innovations que vous apportez cette année en vous intéressant aux meilleures entreprises RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Dans quelle mesure, à travers cette RSE, les entreprises implantées dans le Golfe 1 peuvent-elles apporter leur pierre à l'édifice communal? Vous savez, dans notre commune, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des sociétés implantées au Togo sont concentrées dans notre commune. Et c'est une richesse. Ce qui fait de votre commune la commune la mieux nantie peut-être? Bon, on dit ça, mais il reste à faire toujours. C'est dans ce sens-là que nous voulons utiliser l'ISO 26000 qui parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise pour que ces entités apportent volontairement leur appui au développement communal. Parce que le développement communal, quand ça atteint un niveau, ces sociétés aussi vont en bénéficier. Bon, c'est dans ce cadre-là que, bon, je ne veux pas faire l'éloge de certaines sociétés. Il y a des sociétés qui appuient, par exemple, dans la lutte contre le Covid. Ces sociétés ont apporté leur contribution à notre égard. Et également en matière de l'éducation, il y a certaines sociétés qui ont quand même apporter leur appui pour la construction des bâtiments scolaires et même dans le secteur de la santé, elles vraiment font de leur mieux. Donc je laisse le jury quand même d'apprécier et de choisir. Actions. C'est ça. Alors, vous mettez aussi un point d'honneur à la jeunesse à travers des récompenses dans le domaine culturel. Est-ce que c'est pour dire ou démontrer que la jeunesse est au cœur des préoccupations de Monsieur le maire? Effectivement, la jeunesse est au cœur. Si vous prenez la population de notre commune, l'estimation faite par le ministère de l'administration territoriale, nous sommes plutôt 395 190 habitants. Et plus de la moitié de cette population est constituée de jeunes. Donc, si on ne veut pas que ce groupe cible constitue des problèmes pour nous, il faut s'intéresser à eux, parler avec ce groupe cible. Et vous êtes sans savoir aussi que c'est en ce moment-là qu'il y a des dérapages. Donc, il faut toujours les écouter, discuter avec eux et apporter des soutiens. D'ailleurs, cette année, pour la rentrée 2021-2022, nous avions aussi donné des bourses pour permettre aux jeunes bacheliers, avec des critères aussi, pour suivre une formation professionnelle au niveau du CFMI, Centre de formation au métier de l'industrie. C'est déjà intéressé à ces jeunes. Nous sommes en train aussi de mettre en place un centre de menuiserie, également pour ces jeunes-là. Il y a aussi un projet qui est vraiment avancé, c'est l'Académie numérique digitale. C'est également pour ce groupe cible. Donc, on est toujours
en discussion avec d'autres acteurs pour qu'on puisse vraiment les amener à faire face à leur avenir. Et même dans cette groupe cible, dans ce groupe cible qu'on a aussi certains qui ont pris malheureusement la voie des ghettos. Donc tout ça là, c'est un travail vraiment colossal et aussi vraiment avec engouement que tout le conseil municipal se mobilise autour de ces jeunes-là. Alors, monsieur le maire, vous l'aviez justifié à la cérémonie de lancement le 13 février dernier en indiquant votre objectif de célébrer les acteurs de développement de la commune et créer une bonne relation entre les jeunes et la municipalité. Est-ce que vos relations connaissent entre-temps des grabuges entre vous et jeunes? Non, pas du tout. De toute façon, jusqu'à ce jour, on n'a pas. On n'a pas. Mais quand même, ce n'est pas face à la municipalité qu'il y a ces dérapages, mais au niveau de certains quartiers, il y a par exemple ce conflit entre générations. Mais nous, même quand les autorités de ces quartiers ne nous invitent pas, nous-mêmes, on s'invite pour aller régler ces problèmes-là. De toutes les façons, entre les jeunes et nous, c'est vraiment je dirais, un mariage qui C'est la bonne ambiance. La bonne ambiance. Les communes sont pour la plupart confrontées au problème de l'assainissement. Et dans ce domaine, les attentes des populations sont nombreuses. Oui. Et vous le savez aussi très bien. Comment relever ce défi avec tous et pour tous dans le Golfe 1? Oui, le Golfe 1 fait face à ce problème d'insalubrité. C'est-à-dire l'insalubrité qui fait légion, malheureusement. Et on y fait face toujours avec les comités de développement. Et nous avons subdivisé, pour ce problème, nous avons subdivisé notre territoire en 6 zones et nous avons attribué à chaque zone, c'est-à-dire les sociétés pour la collecte, le ramassage des ordures. Et également, nous faisons le curage. Mais ce n'est pas ça. Il faut professionnaliser ce secteur et nous sommes en discussion avec les sociétés privées également pour qu'on puisse arriver à temps à éliminer ce problème-là. L'État aussi est à nos côtés et c'est grâce à l'État que nous avons bénéficié du gouvernement la construction en cours de 2 voies et ça contribue aussi à assainir notre zone. Quelle place occupe la question environnementale dans votre plan de développement communal au niveau du Golfe 1? Bon, notre plan de développement communal que nous avons validé en novembre 2021 avec un coût de 6,7 milliards de francs, l'environnement est un aspect transversal dans toutes les activités, que ce soit santé, il faut tenir compte de cet aspect de l'environnement pour la gestion des déchets et autres là. Et le changement climatique aussi constitue également pour nous un facteur ou bien une dimension importante. Mais il faut faire tout pour que la population s'approprie également de ce thème-là et nous y travaillons puisque le plan de développement communal à notre niveau, ce n'est pas un plan pour la commune, mais c'est un plan pour la population que nous sommes appropriés pour mettre en œuvre de façon participative. Alors, comment faire en sorte que la population se l'approprie elle aussi? Non, c'est de toute façon la population, le diagnostic c'est avec la population et avec comme leader les chefs quartiers et toutes les activités à mener sur le terrain, ça doit être avec la population. C'est seule cette stratégie et méthode qui va nous permettre d'atteindre les résultats escomptés. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien, monsieur le maire. Si vous aviez un appel à lancer sur ce plateau, à qui l'adresseriez-vous?
Bon, toujours à cette population, puisque la décentralisation, elle est faite pour la population, pour que la population s'approprie de son propre développement. Donc, je leur dis que nous sommes appelés à donner une chance à cette décentralisation. Donc, nous devons nous mobiliser, nous mobiliser et mobiliser sur le plan de ressources humaines et également tenir compte de l'aspect civisme, quels que soient les problèmes qui vont venir, il faut qu'on dialogue pour trouver de façon durable une solution à ces problèmes pour avancer et atteindre notre développement que nous appelons durable. Il faut dialoguer pour trouver des solutions aux problèmes pour aller vers un développement durable. C'est le mot de la fin de monsieur le maire de la commune du Golfe 1, Joseph Gomado. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.